Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto où l'on va parler des bases de l'enregistrement et la lecture d'un timecode. Alors je me suis réagencé une nouvelle vue avec la 3D, mes groupes et mes macros. Je me suis créé une macro Go. On verra tout à l'heure quelques petites fonctions sur cette macro Go. Je vais me rajouter une fenêtre pour mes séquences que l'on va placer ici, mais également une fenêtre pour mon timecode, donc ça va être le timecode pool. Alors pour attraper plus rapidement ce que vous avez le listing ici, vous allez sur All et vous tapez timecode. Je vais aussi me récupérer une autre fenêtre et cette fois-ci ça sera le timecode view. Voilà, j'ai bien agencé ma vue. Je vais toujours enregistrer pour bien sauvegarder cette vue. Alors le timecode, qu'est-ce que c'est? Pour vous l'expliquer très simplement, c'est comme si vous aviez à côté de vous une deuxième personne et que, admettons, on va prendre l'exemple du playback control, admettons, vous dites à cette personne, bon mais voilà, il va falloir à tel et tel moment de la musique déclencher ce fader là comme ça et ce fader là comme ceci. Et du coup, cette personne fera exactement ce que vous lui avez demandé au moment précis de la musique. Eh bien, le timecode, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, en fait, vous avez, entre guillemets, toujours une deuxième personne, mais en virtuel dans le logiciel. Et cette deuxième personne en virtuel va déclencher par rapport à ce que vous aurez réglé, tel et tel réglage, soit dans le playback control, soit dans une séquence, par rapport à un timing très précis. Alors avant de créer un premier timecode, on va d'abord créer une séquence qui sera très utile après pour l'enregistrement timecode. Sur cette séquence, on va partir de quelque chose de très simple. Je vais faire un enchaînement de couleurs sur mes LED. Pour la création de séquence, je prends mes LED, je vais les mettre à full. En couleur, on va commencer avec du magenta, voilà. Je fais store et je vais enregistrer donc ma première cue sur une séquence vide. Je change de couleur, je fais store, je reclique sur cette fameuse séquence que je viens d'enregistrer et je fais create seconde queue pour bien dire au logiciel que sur cette séquence, je souhaite créer des queues supplémentaires à chaque enregistrement. Et on va passer à du orange et j'enregistre toujours. On va aller vérifier dans cette séquence dans un clic droit. J'ai bien créé 3 queues, donc qui sont mes 3 couleurs. Maintenant, on va faire un triple clear et voir pour déclencher cette séquence, pour voir déjà ce que ça donne sur les enchaînements. Ici, j'ai mon Go, donc si je clique dessus, actuellement, rien ne se passe. La fonction actuelle réglée sur la macro Go est que quand je clique sur cette macro et la barre ici qui s'affiche, me signifie que la fonction est en attente et que je dois aller cliquer sur un preset qui prend évidemment en charge la fonction Go. Donc on va cliquer sur la fameuse séquence et je vois que je viens de lancer ma première queue. Je peux lancer la deuxième en recliquant sur Go et en cliquant sur la séquence, et ainsi de suite. On a une autre méthode sur la macro. On va aller faire notre réglage en faisant un clic droit. Et ici sur Execute, vous avez marqué No. On va le mettre sur Yes. Voilà, en faisant un clic droit. Je vais désactiver ma séquence en faisant Off dans la barre de commande et en cliquant sur Séquence. Et maintenant, je sélectionne bien cette séquence et je fais directement Go. Et là, je vois que à chaque fois que je clique sur Go, la séquence se déclenche directement. C'est beaucoup plus pratique et ça vous évite de faire Go et de cliquer sur la séquence à chaque fois. Alors, au lieu à chaque fois de taper Off dans la barre de commande, on va s'enlever provisoirement ici la fonction Update et on va se charger la macro Off. Alors, je vois qu'ici, en cherchant Off, je n'ai pas la fonction Off d'afficher. Alors, elle y est peut-être différemment. Bon, pour faire plus simple, on n'est pas obligé d'importer. On peut directement marquer la commande ici. Je vais mettre off, je fais entrer. Sur execute, je vais mettre no pour éviter que la commande
s'enclenche directement, hein. C'est comme le même principe que le Go qu'on vient de voir, hein. Sauf que là, je veux que ma fonction reste en attente pour pouvoir cliquer sur ma séquence, ou éventuellement, on verra ça tout à l'heure, désactiver aussi un timecode. On va renommer ça off, voilà. Je clique sur off, et je clique sur ma séquence, et je peux donc bien désactiver cette séquence. Maintenant que j'ai terminé l'enregistrement de cette séquence avec mes 3 couleurs, je vais enregistrer le déclenchement de cette séquence dans un timecode. Donc c'est-à-dire que quand là je déclenche ma séquence, le timecode va exactement enregistrer le type de déclenchement que je fais sur cette séquence. Alors dans notre vue timecode, actuellement il n'y a rien parce qu'il faut créer dans le timecode pool un premier timecode. Je fais un clic droit ici. On retrouve la vue que l'on a déjà ici, mais pour y accéder, il faut cliquer sur timecode pour l'afficher. Pour passer au mode d'enregistrement, dans mode ici en haut à droite, on va passer en mode setup. Je vais lancer mon enregistrement, voilà c'est parti, et je vais déclencher ma séquence. Je déclenche la première couleur, je vois qu'ici j'ai un premier événement qui vient de s'afficher, et je vais déclencher les autres. Voilà, j'ai déclenché mes 3 couleurs, je vais arrêter l'enregistrement, je vais éteindre ma séquence, et je vais lire mon timecode pour voir si déjà la première couleur fonctionne. Voilà, on voit bien que mon premier déclenchement s'est bien effectué, mon timecode déclenche la première séquence, ma première queue, hein, et ainsi de suite mes 2 autres couleurs, telles que je l'ai déclenché sur mon enregistrement, hein. Alors évidemment, il est tout à fait possible de modifier la position ici de vos événements, hein, parce qu'en fait en réalité ça c'est ce qu'on appelle un événement qui est relié à une queue précise dans une séquence. Ces événements, on va pouvoir les modifier. C'est pas parce qu'un enregistrement est fait que l'on ne peut plus rien bouger. On peut vraiment tout adapter et changer vraiment le timing de chaque déclenchement ici. Pour ce faire, sur la barre de gauche, vous avez plusieurs outils. On a la souris ici qui est pour la sélection. Et en dessous, alors ce qui est pratique, hein, quand vous allez sur les outils ici, vous regardez dans votre barre de commande et vous avez en temps réel la fonction qui s'affiche. Donc moi je vais aller sur Move Tool, donc pour bouger mon déclenchement. Et là je vois que je peux modifier le timing du déclenchement de ma queue. On va modifier celle-ci aussi. On va éteindre la séquence ici, on va remettre play. Voilà, on voit que j'ai toujours le même principe des déclenchements de couleurs, mais avec un timing différent. Alors là, c'est sûr, c'est pas hyper très esthétique. On a un enchaînement de couleurs qui est direct. On peut bien évidemment repartir dans notre séquence ici et appliquer un fade entre chaque cue. On va mettre un fade de 2 secondes. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le timecode, lui, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui déclenche pour vous une séquence ou autre chose. Donc du coup, lui, il continuera à déclencher la séquence, peu importe ce que vous avez mis comme réglage. Donc là, on peut refaire off, remettre play. Et là, je vois que j'ai une transition entre chaque cue. Et c'est beaucoup plus joli forcément. Alors ces placements ici des événements, on peut appliquer une durée très précise, hein. Soit en les bougeant ici, on voit que notre curseur nous indique la durée précisément, mais on peut également très facilement modifier plus rapidement avec une durée beaucoup plus précise au lieu voilà, de s'embêter à chercher la durée précisément. Ici dans View Mode, vous avez Timeline, vous allez cliquer dessus, et on passe sur ce mode-là où on a un affichage texte de tous nos événements. Donc on retrouve, si on déroule un petit peu vers la droite, les événements qui sont liés à nos fameuses queues de notre séquence. Dans ces événements, vous avez la durée, et ici, vous allez pouvoir modifier précisément le temps. Donc ici, en bas, vous avez secondes, minutes, heures et jours. Donc on va utiliser que les secondes. On va faire please. Voilà, et là, je viens de régler précisément ce déclenchement-là, cet événement-là, sur un déclenchement à précisément 10 secondes.
On peut évidemment aussi changer le type de déclenchement, donc à chaque fois on est sur un go plus, donc c'est-à-dire un go pour enclencher la queue suivante. On peut évidemment changer le déclenchement, faire un go moins, et là ça aura pour effet de revenir à la queue précédente. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur queue destination, vous cliquez ici par exemple sur Q3 et vous pouvez changer en temps réel de queue. Alors, ce qu'il faut se dire, ce qui est important, c'est que si jamais vous avez une deuxième séquence là et que vous voulez charger une queue d'une deuxième séquence, là dans cet exemple-là, ça ne sera pas possible parce que là, ici, vous avez bien marqué que la track est liée à la séquence numéro 1. Pour enregistrer la séquence numéro 2 dans le même timecode, il va falloir créer ici une new track et enregistrer de nouveau votre timecode en déclenchant uniquement votre deuxième séquence. Et vous aurez ensuite une deuxième ligne. On va maintenant faire autre chose, on va se rajouter un enregistrement supplémentaire sur le même timecode, mais surtout sur la même durée qui est ici. Pas après, ça sera surtout par-dessus en fait. On va se faire une couche supplémentaire d'enregistrement. Et cette fois-ci avec une autre séquence. Donc ce qu'on va faire, on va désactiver cette séquence-là et on va créer une autre séquence où cette fois-ci, on va aller travailler un petit peu avec nos mythos. On va les mettre à full. Je fais store, je crée la séquence numéro 2 ici. Et dans couleur, on va juste changer, on passe du blanc au magenta. Je fais store, j'enregistre, je fais create second queue. Allez, on va se faire une dernière couleur. Voilà. Store, et je viens de créer ma troisième queue. Et maintenant, je voudrais enregistrer ce déclenchement-là sur la même durée que mon timecode ici. Pour ce faire, je vais revenir en arrière, je vais faire arrêt, voilà, je reviens. Je vais sélectionner ma séquence ici pour pouvoir la déclencher avec mon go, et je vais réenclencher la fonction enregistrer. Alors, je fais bien un triple clear pour vraiment repartir de zéro, là, pour remettre à zéro mon programmeur. J'enclenche maintenant l'enregistrement timecode, et je déclenche mon go ici pour cette séquence. Voilà, lire allumé, lire en magenta et lire en bleu. J'arrête mon timecode. Et là, je vois que dans mon timecode view, je viens d'enregistrer une nouvelle ligne, une nouvelle track, où là, j'ai séparé à la fois ma séquence 1 en haut, et en dessous, j'ai bien ma séquence 2 avec mes déclenchements. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir ajuster mes déclenchements, quitte à les mettre à peu près comme les autres, désactiver cette séquence, je vais relancer mon timecode, et je vois bien que mes deux séquences se lancent, et changent de couleur par rapport à mes réglages et mon enregistrement de timecode que j'ai fait ici. Alors n'oubliez pas que votre timecode, ici, il s'arrêtera à ce niveau-là, mais à partir du moment où le dernier déclenchement a été fait, ou si vous faites pause ou arrêt, ce que vous avez en temps réel ne s'éteindra pas. C'est-à-dire que la dernière fonction, le dernier déclenchement qui a été envoyé sur vos séquences va rester actif jusqu'à que vous décidiez de les éteindre avec la fonction off par exemple. On peut bien évidemment utiliser une commande spécifique pour dire aux séquences que quand elles arrivent à la fin, qu'elles s'éteignent toutes seules. Ça c'est tout à fait possible. Je vous montre. On va faire la première séquence ici, on fait un clic droit, et je vais prendre ma queue numéro 3. Je vais aller tout à droite. Ici, je vois que j'ai commande. Et dans commande, je vais mettre une commande assez spécifique. Je vais mettre off séquence 1. Sur commande délai, je vais mettre 2 secondes. Alors le commande délai, ça sert à quoi? Ça vous permet de décaler le déclenchement de la commande. Vous allez vite comprendre. Je vais faire de même ici sur cette séquence-là. Je mets off séquence, et là par contre, je mets séquence 2, pas séquence 1. Car ici nous sommes sur la séquence numéro 2, et je souhaite bien désactiver la séquence numéro 2 ici même. En commande délai, on va pas mettre 2, on va mettre 3. Voilà, je ferme tout ça. On va désactiver manuellement les séquences. On va repartir ici du milieu, de cette couleur-là. Je fais play. Voilà, j'ai mes couleurs qui se remettent, ok. J'ai mes autres couleurs qui se déclenchent. Et là, je vois que, clac, clac,
j'ai mes deux séquences qui se sont désactivées par rapport à la commande que j'ai insérée. Donc la commande s'est déclenchée 2 secondes après que la queue, la dernière queue soit enclenchée. Et ma séquence pour mes mitos a fait de même, mais là j'avais mis un réglage différent. Au lieu de mettre 2 secondes, j'avais mis 3 secondes. Du coup, quand je suis arrivé à la queue numéro 3, que la queue numéro 3 est activée, la commande ne s'est activée que après 3 secondes. Voilà une méthode pour désactiver automatiquement vos séquences. On peut bien évidemment aussi rajouter une commande et dire que voilà, on veut aussi désactiver le timecode parce que là du coup, si on restait sur cet état-là, soit on attend qu'il court jusqu'à la fin, on va voir ce qui se passe, jusqu'au rouge là. Là je vois que mon timecode du coup s'éteint automatiquement. Si jamais vous voulez que votre timecode s'éteigne en même temps que vos séquences, eh bien c'est tout à fait possible, hein. On retourne dans la séquence numéro 1. Et là, je vais mettre espace, point virgule, et je vais rajouter off timecode 1. Je fais entrer. Alors j'ai pas besoin de mettre la même chose sur la séquence numéro 2 parce que là j'ai juste une commande à envoyer pour éteindre le timecode. Ça sert à rien de mettre 2 fois la même commande, hein. On va réessayer ça. On met play. Et là je vois que j'ai bien désactivé à la fois mes séquences et mon timecode. Alors si jamais, admettons, vous voulez rajouter une autre séquence dans votre enregistrement mais sans passer par la fonction enregistrement, c'est tout à fait possible. On va le voir tout de suite. Je vais juste utiliser la fonction delete pour supprimer la séquence 2 ici. Et je vais faire l'enregistrement en mode manuel. Donc dans New Track ici, je vais faire New Track. Donc j'ai le track numéro 2 pour le moment qui est affiché. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, pour le moment, je ne peux pas faire grand chose parce qu'il faut dire à cette track à quoi cela va être assigné. Donc forcément, là, prenons l'exemple de notre séquence numéro 2, on va assigner notre séquence numéro 2 sur la track 2. Sur séquence 2, je fais assign et je clique sur track 2. J'ai bien assigné ma séquence numéro 2 sur cette track. Alors pourquoi il est important de bien assigner votre séquence sur la track? Parce que après, ici en manuel, je peux ajouter donc des événements, hein. Mais forcément, ces événements, quand je repasse ici sur l'autre méthode d'affichage, si jamais j'avais laissé track 2 ici, donc queue destination, en cliquant ici, j'aurais eu une destination dans un assignement qui serait vide, parce que forcément, ma track ne serait assignée à rien du tout. À partir du moment où j'assigne bien ma track à une séquence, je peux bien récupérer ici les queues liées à cette séquence. Je peux aussi supprimer ces événements que je viens de créer, hein. On peut créer plusieurs événements, voilà, un nombre d'événements avec un intervalle entre chaque événement, hein. Il y a plein de choses possibles, hein. On peut également, si vous avez besoin de beaucoup plus de place sur le timecode, parce que là, actuellement, il s'arrête ici, on peut ici passer sur un autre mode de sélection, ici sur sélection de vos événements dans votre track ici. Et quand l'on passe au-dessus, vous sélectionnez entièrement votre track, ou votre groupe ici si vous préférez. Ici, j'ai une fonction qui est apparue, c'est Resize. Et en cliquant sur cette zone-là, je vais pouvoir augmenter la durée de mon timecode et ajouter d'autres événements. Autre fonction, si vous souhaitez que, par exemple, quand vous faites un enregistrement sur de nouveau la séquence numéro 1, vous pouvez cliquer ici pour empêcher de réenregistrer sur cette track, c'est tout à fait possible. Ou éventuellement, vous avez fait tout un tas de réglages de séquences dans votre timecode, et finalement vous voulez garder les réglages actuels, mais ne pas déclencher une certaine séquence dans le timecode, vous pouvez empêcher le déclenchement de la séquence ici, en cliquant sur play, on voit bien que ça vous indique qu'il n'y aura pas de lecture sur cette track. Pour déclencher un timecode, pas besoin de cliquer sur timecode et de faire play à chaque fois. Il y a beaucoup plus simple. On peut utiliser notre fonction go ici. Alors on va remettre le timecode déjà à 0. Alors cette fonction go va changer un petit peu le mode de déclenchement. Et sur execute ici, on va mettre no pour que la fonction go soit en attente.
Maintenant, je clique sur Go, la fonction est en attente, et je vais cliquer sur Timecode, et cela lance bien mon timecode. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour enregistrer quelque chose dans un timecode, vous ne pouvez pas enregistrer, admettons, des mythos comme ça à 100% avec une position précise. Le timecode ne prendra pas en compte vos réglages que vous effectuez là en temps réel dans le programmeur. Il faut impérativement passer par une séquence ou un playback control, un réglage dans un playback control. Si je souhaite enregistrer le dimmer, la montée du dimmer de mes LED, on peut tout à fait enregistrer cet événement-là dans le timecode, hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le déclenchement de preset n'est pas enregistré par le timecode. Il faut bien penser à d'abord passer éventuellement soit par la séquence, soit par le playback control. On va rajouter autre chose aussi. Là, j'ai enregistré dans mes séquences uniquement des réglages que j'ai effectués dans mon programmeur. On peut enregistrer des presets dans le déclenchement de nos séquences. On verra ça dans un prochain tuto qui sera vraiment dédié aux séquences. Pour l'expliquer là en résumé, on peut par exemple faire plusieurs séquences avec plusieurs presets de position que vous aurez enregistrés. Et après, mettons, on change de place, c'est un autre jour, un autre lieu d'événement, vous êtes obligé de recaler vos positions. Forcément, vous allez recaler vos positions sur vos presets, mais vous n'aurez pas besoin de recaler vos positions sur la séquence parce que ça sera automatiquement pris en compte, parce que la séquence sera reliée à votre preset. Ça évite de devoir tout se retaper à refaire la séquence ou remettre à jour votre séquence. Et on verra également qu'on peut dire à la séquence de ne pas enregistrer telle et telle modification sur un preset. Mais voilà, tout ça, on va le voir plus en détail dans un futur tuto. C'est terminé pour ce tuto sur les bases du timecode. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Salut!